Dès que les portées deviennent importantes, la manière la plus simple de franchir un vallon est certainement de tendre un câble entre les deux rives. Que le câble soutienne ou constitue la structure même de la zone de passage. Une corde ou un câble ne peuvent reprendre que de la traction. Leur forme s'adapte donc aux charges qui leur sont appliquées parce que le mécanisme ne fonctionne qu'en traction simple. C'est le mécanisme le plus efficace puisqu'il mobilise toute la matière au maximum. La forme d'équilibre, sous une charge répartie le long d'une corde ou d'un câble tendu, est la chaînette. Par sa forme, la répartition horizontale des charges sera plus importante aux extrémités du câble puisque la quantité de matière par rapport à l'horizontale y est plus importante. Le profil d'une chaînette peut être décrit par une équation gouvernée par des fonctions cyclométriques hyperboliques. Cependant, comme nous le verrons plus tard, sa forme est relativement proche d'une parabole. La composante de traction dans le câble sera toujours alignée avec la géométrie de celui-ci. La composante verticale de l'effort de traction sera toujours fonction des charges appliquées et ne variera pas avec la géométrie. Pour une charge répartie uniformément le long du câble, les composantes verticales de la réaction d'appui vaudront AL2 la charge totale appliquée le long du câble. La somme des V est égale au produit de la charge Q moyenne par la longueur L du câble. Les réactions V ne seront égales que pour un système symétrique chargé symétriquement. La géométrie étant connue, il est dès lors possible de trouver les forces de réaction aux extrémités du câble, puisque les composantes horizontales des réactions d'appui sont égales en valeur absolue pour garantir l'équilibre horizontal de la structure. En effet, sachant que les composantes verticales V des réactions d'appui valent ensemble la somme des charges appliquées, que les composantes horizontales H des réactions d'appui sont égales en valeur absolue et que la géométrie du câble nous donne une relation entre H et V. Il est possible d'identifier toutes les composantes en mettant ensemble ces relations sous forme d'un simple système d'équations. On appelle la flèche F la distance entre le milieu du câble et le milieu de la ligne en pointillé appelée corde qui enjoint les deux extrémités. L'effort de traction dans le câble augmentera en proportion inverse de sa flèche. Plus la flèche est faible et plus les forces de réaction deviennent importantes. Cependant, leur composante verticale reste constante. Et ce, quelle que soit la flèche, ce sont uniquement les composantes horizontales qui vont croître. Il est bien sûr possible de retrouver les composantes de ces forces à l'aide des équations qui gouvernent la géométrie du câble. Cependant, le propre d'une telle structure est de changer de forme pour s'adapter aux charges appliquées. Si on lui applique des charges concentrées, sa géométrie évoluera vers des tracés polygonaux.